Je vous invite à vous lever. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Je vais lire dans 1 Corinthiens au chapitre 13 et ensuite dans Philippiens chapitre 2. En Corinthiens 13, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, dans certaines Bibles c'est marqué amour, mais l'amour divin est une sorte de charité, parce que nous ne méritons pas cet amour. Nous avons tous péché, nous avons tous brisé ses lois, mais Dieu nous demande d'être remplis de la sorte d'amour qui remplit son cœur à lui. Et c'est donc la charité dans ce sens. Et c'est traduit ainsi dans ma Bible. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est-à-dire, je ne fais que du bruit. Mais ma vie est complètement superficielle. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. C'est étonnant ce qu'il dit là. Et il continue en disant, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Oui, il y a des gens qui donnent tout aux pauvres, mais en fait, cette sorte d'amour n'est pas dans leur cœur ou dans leur vie. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Le verset 13 dit, « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » Ensuite, dans Philippiens, au chapitre 2, nous avons un passage qui parle du Christ. L'amour s'est fait homme. Dieu est amour. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le reflet est l'image du Père. Il est amour. Il a dit à ses disciples dans Jean 15, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et je lis à partir du verset 1er. « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres.
Dans 2 Corinthiens 5, au verset 14, Paul va plus loin en disant que celui qui est vraiment disciple du Christ, il ne vit plus pour lui-même, mais pour celui qui l'a appelé. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Je devrais quand même peut-être lire le verset 12 avec ce que je viens de lire. Car Paul dit « Ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » C'est la volonté de Dieu le Père que nous soyons comme Jésus-Christ, en amour, en sainteté, que nous soyons comme lui dans les moindres détails. C'est ça notre travail, c'est ça notre but. Amen. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Agis dans nos cœurs, dans nos vies, que la charité nous guide. Nous voulons être remplis de cet amour divin. Délivre-nous, Seigneur, de toute imitation. Nous avons besoin de ton esprit suscitant cet amour divin, cette charité. Agis pleinement ce matin au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai pris le temps de noter plein de passages qui viennent du Nouveau Testament, qui parlent de l'amour, de la charité. Et je voudrais vous lire ces passages. Si vous voulez les noter, faites. Mais Jésus a dit dans Matthieu 5, au verset 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Dans Jean 13, au verset 34, il a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus-Christ a aimé de quelle manière?
il nous demande d'aimer les autres comme il nous a aimés. Mais il nous a aimés de quelle manière? Il nous a aimés avec cette charité. Il a choisi d'aimer des pécheurs, des gens non aimables, des gens qui ne méritaient pas, visiblement, son amour. Pensons un instant au moment de sa mort. Où étaient ses disciples? Par crainte, les disciples l'avaient abandonné. Pierre l'avait renié en blasphémant. Il n'y avait personne de son côté. Les foules criaient « Crucifie-le » et se moquaient de lui quand il mourait. Il lançait des pierres, des morceaux de bois, des insultes. Et il disait, mais descends, si tu es le Christ, descends et prouve-le. Jésus n'a pas décidé de détruire le monde alors. Il a choisi de nous aimer jusqu'au bout et d'aimer même les gens qui le mettaient à mort. Il a prié, il a dit, il a demandé au Père de pardonner, car il ne savait ce qu'il faisait. Le Seigneur nous demande d'aimer de la même manière. Ah, mais celui-là, il est insupportable. Cela, impossible de lui parler. C'est même pas la peine. On entend ça dans les églises parfois. Nous devons aimer même nos ennemis. Comment aimer votre ennemi si vous n'arrivez même pas à aimer votre mari ou votre femme? Si vous n'arrivez même pas à aimer vos enfants, vos voisins? Il y a d'autres passages. Jean 15 au verset 12. Non, déjà, Jean 14 au verset 15. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Tout est basé sur l'amour. Jésus a dit que tous les commandements de l'Ancien Testament, toute la loi et les prophètes, pouvaient être résumés dans cet mot « amour ». Aimez Dieu et votre prochain. Avec l'amour divin, nous avons déjà lu la définition. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans Jean 15, au verset 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 5, au verset 25. Excusez-moi, Éphésiens 5, au verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Marie, dans Colossiens 3, verset 19, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. On doit le faire par amour. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Toujours une manière d'aimer. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. » En Pierre 2, au verset 17. Honorez tout le monde. Mais mon père est alcoolique. Ma mère est une prostituée. Comment est-ce que je peux les honorer?
honorez tout le monde. Honorez tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu. Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Parfois, c'est difficile d'aimer. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Il y a des gens qui changent d'église régulièrement. Ces gens croient que le problème, c'est chez les autres chrétiens. En fait, le problème, c'est dans leur propre cœur, leur propre vie. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à aimer, mais qui disent continuellement que c'est le problème des autres. Nous ne devrions jamais fuir les problèmes. Nous devons confronter les problèmes. Si vous avez l'impression que quelqu'un a péché contre vous, selon Matthieu 18, vous devez aller voir la personne humblement, avec amour, et essayer de régler le problème. Si la personne ne veut pas reconnaître le problème ou demander pardon, il faudrait essayer de nouveau avec 2 autres personnes. Si ça ne marche pas, on doit le dire au responsable de l'Église. Et l'Église va décider. Dans certains cas, selon le Christ, quelqu'un qui ne veut pas régler le problème, qui ne veut pas demander pardon, enfin, on sera obligé de demander à cette personne de partir, carrément de l'Église. C'est le Christ qui l'a dit. Et Paul en parle aussi, et nous allons lire un passage tout à l'heure qui parle de ce problème. Dans Éphésiens 4, verset 29, nous lisons qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Celui qui est contrôlé par l'amour, par la charité, ne juge pas les autres. Ne juge point les autres. Imaginant ce que la personne fait, ce qu'elle a comme mobile, motif. Jésus, dans Matthieu 7, a interdit cela. Si nous le faisons, nous serons jugés de la même manière, il a dit. Celui qui est contrôlé par l'amour divin n'accuse pas les autres, sans preuve. Satan est l'accusateur des frères. Celui qui est contrôlé par l'amour ne sera pas outrageux.
celui qui est contrôlé par l'amour et qui comprend la Bible correctement ne va jamais accepter une révélation accusant quelqu'un d'autre. Nous allons parler de cela tout à l'heure. Je vais vous montrer les passages. Paul ne recevait jamais des prophéties, des révélations accusant les autres de péché, accusant les autres d'être malades à cause du péché. Ne faites jamais cela. C'est satanique. Ce n'est pas biblique. Paul a enseigné qu'il fallait qu'il y ait 2 ou 3 témoins oculaires d'un péché avant qu'on accepte une accusation contre quelqu'un. Donc ça enlève automatiquement toute révélation, soi-disant révélation. Il faut être très clair à cet égard. Celui qui est contrôlé par l'amour ne va pas calomnier, ne va pas parler d'une personne contre une personne, ne va pas raconter ce qui se passe, il va prier pour la personne qui a une difficulté. La personne va peut-être jeûner pour son problème. Il va bénir, il ne va jamais maudire. Évidemment, dans toutes ces choses, nous avons besoin du Saint-Esprit pour aimer comme Jésus-Christ a aimé. Dieu désire que nous soyons comme David, qui n'a jamais parlé contre Saül. Et pourtant, Saül faisait tout pour lui ôter la vie. Saül avait un démon. Vous vous rendez compte? La Bible dit que Dieu lui avait retiré le Saint-Esprit, avait permis qu'un démon entre en lui, et c'est le démon qui poussait Saül à essayer de tuer David. David n'a jamais parlé contre Saül. David avait reçu l'onction de la part du prophète déjà pour être le roi à la place de Saül. Et pourtant, il n'a pas agi contre Saül. Ses hommes voulaient qu'il le tue parce qu'il avait l'occasion de le faire. Il ne l'a pas fait. Il n'a jamais parlé contre lui. Et quand un homme est venu après la mort de Saül pour lui dire que c'est lui qui l'avait tué, David a fait exécuter cet homme. Parce qu'il avait osé élever sa main contre celui qui avait reçu l'onction de la part de Dieu au départ. En fait, l'homme mentait. Il n'avait pas tué Saül, mais il a trouvé la mort. Revenons au départ. Celui qui est contrôlé par l'amour, par la charité, ne va pas soupçonner le mal, selon 1 Corinthiens 13. On ne devrait pas chercher à imaginer ce qui ne va pas chez les autres. La Bible dit que nous devons nous juger nous-mêmes. Et Paul va jusqu'à dire que nous devrions, j'oublie le verset exact, il ne faut pas qu'on mette son nez dans les affaires des autres. C'est l'idée. C'est à nous de nous occuper de nos propres affaires et de ne pas nous occuper des affaires des autres, il a dit. C'est à nous d'aider les autres, mais de ne jamais soupçonner le mal chez les autres si on suit les règles de l'amour, de la charité. Si on suit la parole du Christ qui a dit de ne point juger les uns les autres. Mais il faut comprendre ce qu'il a dit. C'est l'idée d'imaginer ou de recevoir une révélation à l'égard de quelqu'un d'autre qu'on ne doit pas accepter. Il y a certaines choses, selon 1 Corinthiens 5, si c'est évident, nous devons absolument juger. L'Église
ensemble, doit juger. Je vous ai déjà parlé du problème entre un frère, quelques frères, avec les témoins, et de le dire à l'Église. Mais dans Corinthiens 5, Paul dit que si quelqu'un se dit chrétien, se dit frère, mais cette personne est impudique, c'est-à-dire immorale, ou cupide, malhonnête dans les affaires, aimant l'argent, idolâtre, outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Il a dit au verset 13 qu'on ne doit pas juger les gens du dehors, mais on doit juger dans ce sens les gens dans l'Église. Ôtez le méchant du milieu de vous, il a dit. Parce qu'en fait, il y avait un homme, à cette époque, qui couchait avec sa belle-mère. Les deux venaient à l'Église, comme si tout était bien. Et les chrétiens ne disaient rien et ne faisaient rien. Et Paul a écrit donc pour qu'il agisse, pour que ça ne continue pas. Paul est allé jusqu'à livrer cet homme à Satan pour la destruction de la chair, pour que son âme soit sauvée. Et dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, il a demandé à ce que cet homme soit accueilli de nouveau dans l'Église, parce qu'en fait, il s'est repenti sincèrement. Donc, ce que Paul a fait a marché pour le salut de son âme. Donc, dans ce sens, nous devons juger si c'est évident. Vous savez, il y a des gens qui vont d'église en église. Ces gens n'acceptent pas du tout que ce qu'on prêche, ce que la Bible dit clairement, soit péché. Il y a des gens qui vivent ensemble, je ne sais pas pour quelle raison, ils ne veulent pas se marier légalement. C'est l'impudicité. Il y a des gens, évidemment, dans le contexte de l'homosexualité, c'est une abomination selon la Bible. Malheureusement, il y a de plus en plus de gens se disant chrétiens qui acceptent ces choses, même des fausses églises et de faux pasteurs qui acceptent ces choses. Nous ne pouvons pas les accepter. Nous ne pouvons pas les accepter. Paul l'a dit. Donc, dans ce sens, nous devons juger. Mais nous ne devons jamais juger imaginant des choses dans la vie de quelqu'un d'autre, sans preuve. Nous ne devons pas imaginer les mobiles, les motifs des autres non plus. Parce qu'on sera vraiment surpris au jour du jugement. Nous ne devrions jamais accuser qui que ce soit sans qu'il y ait des témoins oculaires. Dans 1 Timothée 5, au verset 19, Paul parle des anciens. Il ne faut jamais accepter une accusation contre un ancien sans qu'il y ait deux ou témoins oculaires. Si c'est prouvé que la personne a commis un péché grave, cette personne doit être reprise devant tous pour que les autres soient remplis de crainte et n'imitent pas ce que cette personne a fait. Il parlait d'anciens, mais moi je vous dis, on ne peut pas faire une différence. On doit agir de la même manière avec tous. On n'a pas le droit d'accuser qui que ce soit sans qu'il y ait des preuves. Et à l'égard de cela, je lis dans Job, au chapitre 19. Parce que le problème avec tout cela, c'est juste avant les psaumes, Job au chapitre 19. Le problème avec tout cela, c'est que des gens qui se croient spirituels, s'ils ne comprennent pas ces principes, vont être utilisés par des esprits mauvais. Vous allez me dire, mais enfin, si je suis rempli de l'esprit, un esprit mauvais ne peut pas me tromper. Si.
Absolument, il peut vous tromper. Et ils l'ont fait. Je ne sais pas combien de fois dans l'histoire. Même Pierre a été trompé. En tout cas, la pensée, la parole qu'il a prononcée en face du Christ était de Satan même. Quand Jésus a parlé de sa crucifixion future, Pierre a dit que cela ne t'arrive jamais, etc. Et Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Il savait que la pensée, que cette parole ne venait pas de Pierre, mais que Satan avait planté cette idée dans la tête de Pierre. Job 19. Vous vous souvenez de l'histoire de Job? Selon Dieu, c'était l'homme le plus juste sur terre à l'époque. Satan l'accuse, il est l'accusateur des frères. Il veut diviser, il veut pousser les croyants à accuser les autres. Il est derrière toutes les divisions. Il donne de fausses révélations. Satan accusait Job, disant à Dieu, mais c'est parce que tu le fais prospérer, tu le protèges, qu'il te glorifie. Permets que moi je le touche et tu vas voir, il va te maudire en face. C'est un hypocrite. Il n'est pas sincère. Et Dieu a permis, il avait confiance en Job, il a permis que le diable le touche. Le diable l'a touché de manière terrible. Tous les enfants de Job sont morts, tous d'un seul coup. Il perd ses biens, ses richesses, sa maison, tout détruit en quelques jours. Il ne parle pas contre Dieu, il glorifie Dieu quand même. Il loue le Seigneur. Mais le diable arrive de nouveau. Et Dieu permet qu'il le touche dans sa santé. Du sommet de la tête jusqu'aux pieds, il est couvert d'ulcères, il est méconnaissable. Il souffre de manière inimaginable. Et ses amis arrivent. 3 croyants très, très spirituels. Oui, parce que le Saint-Esprit leur parle. C'est ce qu'ils croient. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? Si vous lisez la fin de Job, vous allez voir que absolument tout ce qu'ils avaient dit était faux. Job n'était pas malade parce qu'il avait péché. Il était l'homme le plus juste sur terre. Oh, il n'était pas parfait. Il devait quand même se repentir à la fin, mais se repentir de quoi? De son orgueil spirituel. Parce que nous sommes tous quand même pécheurs. Mais il était quand même l'homme le plus juste sur terre. Ses amis arrivent et ne font que de l'accuser, de l'accabler, de l'insulter. Et Job dit au chapitre 19, Job prit la parole et dit, « Jusqu'à quand affligeriez-vous mon âme? Et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez. » N'oubliez pas ce que nous avons lu dans Corinthiens 5. Une personne outrageuse est aussi coupable que les impudiques, les ravisseurs et tout le reste. Et doivent être mise dehors s'il n'y a pas de repentance. Voilà 10 fois que vous m'outragez. Qu'est-ce qui a poussé ces personnes à outrager?
Job. Lisons au chapitre 4. Job, chapitre 4, verset 13. Donc voilà, un des amis de Job dit ceci. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi, non pas le Saint-Esprit, mais un esprit. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent, une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Etc., etc., etc. En fait, tout ce que ses amis disaient venait d'un démon. Ça avait l'air d'être biblique, spirituel, mais si vous lisez à la fin, Dieu était prêt à tuer ses amis. Si Job n'avait pas prié pour ses amis, peut-être que Dieu les aurait tués. Il était tellement en colère contre ses soi-disant amis de Job. Nous devons faire très attention. Je reviens à ce que Paul a dit. Nous ne devons jamais recevoir une accusation contre qui que ce soit, surtout pas contre un ancien, s'il n'y a pas 2 ou 3 témoins oculaires. 2 ou 3. Moi, je remarque sur YouTube, et je suis au courant de certains problèmes d'autres pasteurs, il y a des gens qui acceptent immédiatement quelque chose de mauvais qui est dit contre un pasteur. C'est diabolique. On n'accepte jamais une accusation contre un responsable dans l'Église ou contre un chrétien. Il y a des gens qui vont actuellement jusqu'à mettre des vidéos. Tel et tel m'a violé. Oui, j'ai vu ça sur YouTube. Un homme avec un très grand ministère. Moi, je connais un autre pasteur où, un dimanche matin, une femme s'est levée, qui était enceinte. Elle a dit qu'elle était enceinte du pasteur qui prêchait. La moitié de l'Église est partie. C'était faux. C'était faux. La Bible est remplie d'exemples où les gens ont pris de faux témoins. Étienne a été lapidé à cause de faux témoins. Même avec le Christ, le jugement du Christ, il y avait de faux témoins. Plusieurs fois dans la Bible, il y avait de faux témoins. Nous devons vraiment faire attention. Satan essaie tout pour détruire l'Église de Jésus-Christ. Et plus, je remarque que sur YouTube, la personne qui est visée, il est en train de toucher des milliers et des milliers de gens par son ministère. Il n'y a aucune raison d'accepter une accusation s'il n'y a pas de preuve. L'amour, et même si on est dans la pensée de David avec Saül, l'amour couvre une multitude de fautes. On devrait prier. David lui-même est tombé et Dieu a pardonné. Et si nous jugeons les autres, écoutez-moi bien, vous allez tomber dans le même problème. Le nombre de personnes que je connais depuis que je suis dans le ministère qui ont commencé à parler d'une manière terrible
contre quelqu'un d'autre parce que la personne avait fauté. C'est cette personne qui a eu le même problème plus tard. Et parfois, ce qui est terrible, la personne qui pointe le doigt vers quelqu'un d'autre avait déjà commis la même chose. La Bible nous dit de prier les uns pour les autres, de bénir et de ne pas maudire. La Bible nous dit de parler en bien et de ne pas calomnier les autres. Combien nous avons besoin de son esprit. Combien nous avons besoin de cet amour. Si on est rempli de l'esprit, si on reste rempli de l'esprit, on y arrivera. Étienne, en train de mourir, lapidé, a prié comme le Christ, demandant que Dieu pardonne, qui nous aide. Vous êtes prêts à quitter votre mari? Vous êtes prêts à quitter votre femme? Mais où est l'amour divin dans votre cœur, dans votre vie? Prions le Seigneur. Père céleste, nous te louons, nous te bénissons. Que la vérité de ta parole soit au fond de nos cœurs. Nous ne voulons pas être trompés par un esprit, par des esprits de séduction. Nous voulons aimer et bénir et prier pour les gens qui sont peut-être tombés, pour les gens qui sont faibles. Seigneur, nous voulons supporter ceux que les autres appellent insupportables. Nous devons les aimer. Nous voulons les aider. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Aide-nous à pardonner aussi. Enlève toute amertume de nos cœurs. Ta parole nous dit que nous ne serons pas pardonnés nous-mêmes si nous n'arrivons pas à pardonner pleinement avec notre cœur. Agis. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, je vous demande d'être honnête avec vous-même. Est-ce que votre vie est en règle avec Dieu? Est-ce que vous êtes rempli de l'Esprit? Est-ce que son amour est en vous? Est-ce que vos pensées, vos paroles, vos actions, vos réactions, vous les avez soumis au Seigneur? Est-ce que vous êtes un vrai disciple de Christ? Marchons selon l'Esprit, rempli de son amour. Peut-être que vous êtes là et vous n'avez jamais vraiment donné votre cœur et votre vie à Jésus-Christ. Mais vous voulez le faire. Peut-être que vous avez besoin de délivrance. Peut-être que vous avez besoin de son esprit pour pardonner et aimer. Si le Seigneur vous a parlé au travers de ce message et que vous avez besoin de prière, faites-moi signe. En élevant votre main juste pour un instant, je la verrai. Je prierai pour vous. Merci. Oui, merci. Skelette, merci. Oui. Père céleste, nous te louons, nous te bénissons. Nous avons tous péché. Tu as choisi de nous faire grâce pour toutes nos offenses. Nous voulons que tu changes nos cœurs et nos vies. Nous voulons marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Aide-nous. Que toutes nos paroles te glorifient et aident les autres. Que nos attitudes, nos pensées soient contrôlées par ta parole et ton esprit.
Seigneur, délivre les captifs. Que les habitudes mauvaises disparaissent. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que les personnes troublées par les esprits mauvais soient délivrées. Au nom de Jésus. Je vous invite à vous lever, toute l'Église. Si vous voulez la prière avec l'imposition des mains, au nom de Jésus, comme Jésus l'a demandé, venez vers le devant. Si vous êtes malade, si vous avez besoin de miracles, ou si vous venez d'élever votre main, venez. Et nous prierons comme Jésus l'a demandé. Venez rapidement avec foi, élevez vos mains vers le ciel et commencez à prier à votre manière. Commencez à prier à votre manière. Et ensuite, nous prierons pour chacun. Je demanderai à toute l'Église de répéter une prière pour aider les personnes dans la salle qui voudraient se mettre en règle. Et ensuite, nous prierons pour les personnes ici devant. Priez avec votre cœur. Et le Seigneur agira. Que toute l'Église donc prie à haute voix pour les aider. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais mon état de péché. Tous les hommes ont péché contre toi. Je désire que tu changes ma manière de penser et de parler. Ma manière d'agir et de réagir. Mais je proclame ma foi en Jésus-Christ. Il est le seul sauveur du monde. Il s'est donné volontairement sur la croix pour mes fautes. Père, tu l'as ressuscité le 3e jour. Tu l'as fait monter en gloire pour qu'il nous envoie l'Esprit Saint. Éloigne de moi tout esprit mauvais. Entre en moi par ton Esprit Saint. Purifie-moi, sanctifie-moi. Transforme-moi dans l'image de Jésus-Christ. Je renonce à tout et à tous. Je renonce au monde avec sa convoitise et son orgueil. Je renonce aux mauvaises œuvres de la foi, mauvaises œuvres de la chair. Père, agis dans mon cœur. Transforme-moi pleinement au nom de Jésus. Maintenant, priez de manière précise. Confessez vos fautes au Seigneur. Mais après, remerciez le Seigneur, car il vous pardonnait déjà de la croix. Je demanderai aux frères dans le ministère et aux diacres de bien vouloir s'approcher afin de prier pour les personnes ici devant.